Donc bonjour à tous. Je vais vous inviter, s'il vous plaît, à ouvrir vos Bibles pour ceux qui ont les Écritures. Nous allons donc ouvrir les tapotés. Nous allons faire une lecture des 5 premiers versets de l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 1. Et la parole de Dieu dit ainsi: Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par l'homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous prions une fois de plus, s'il vous plaît. Père céleste, Seigneur, aujourd'hui nous nous trouvons devant ta parole. Seigneur, et nous demandons une fois de plus la grâce de ton esprit aujourd'hui, Seigneur. Viens nous convaincre de ta vérité. Tu as certainement des choses à nous enseigner, des choses à corriger, des choses, Seigneur, que nous avons besoin dans notre vie spirituelle. Seigneur, et nous espérons puiser dans ta parole et uniquement dans ta parole ce que nous avons besoin. Oui. Ainsi, Seigneur, je prie pour que tu nous aides, Seigneur, aujourd'hui que nous commençons cette exposition de cette épître, Seigneur, que tu as donnée à ton Église. Que tu sois avec nous durant l'exposition de ta parole. Seigneur, je sais et je confesse devant l'Église et devant les anges aujourd'hui qu'aucun homme n'est suffisant pour exposer ta parole fidèlement. Seigneur, qui est suffisant pour prêcher et présenter le Dieu de gloire que tu es. Amen. Seigneur, aujourd'hui, je ne fais pas confiance dans ma chair, je ne mets aucune confiance dans les capacités humaines, mais je me tourne vers toi, Seigneur, comme quelqu'un d'incapable, espérant recevoir de toi ce que j'ai besoin, Seigneur, pour enseigner ta parole. Oh Seigneur, que ce soit évident que c'est toi qui nous as parlé aujourd'hui, que c'est ton esprit qui a été là, qui a fait des prouesses, qui nous a sauvés. Seigneur, fais-le pour ta gloire et pour la gloire de ton Fils. Seigneur, détruis le mensonge dans nos vies. Oh Père, Seigneur, il y a tellement de vérité dans cette épître, Seigneur, que ton Église et que le monde a besoin. Nous prions, Seigneur, pour que la vérité sorte avec puissance et que des pécheurs viennent à la connaissance du glorieux nom qui a été donné, qui est le nom de ton Fils Jésus. Merci pour toutes choses, Père. Amen. Amen. Donc, comme nous l'avons dit, frères et sœurs, nous nous apprêtons à essayer de méditer ensemble l'épître de Paul aux Galates. Et cela va être fait à chaque fois que c'est moi qui va prêcher, soit un culte, soit le vendredi, on verra. Mais à partir d'aujourd'hui, on essaiera d'exposer avec l'évangile de Jean, qui est en train d'être exposé aussi par notre frère Michel, l'épître de Paul aux Galates. L'épître aux Galates est mon épître. C'est comme si j'étais uni à elle par le mariage. Voici comment parlait un homme de Dieu, Martin Luther, celui qui a été l'instigateur de la réforme protestante, qui considérait Galates comme le meilleur livre de la Bible. Cette lettre a été appelée aussi, dans l'histoire de l'Église, le cri de guerre de la Réforme, la grande lettre de la liberté religieuse, la déclaration de l'indépendance chrétienne. Vous savez, la déclaration de l'indépendance est un document avec beaucoup de valeurs des Américains, de l'État américain. Eh bien, les chrétiens ont appelé cette épître de Paul la déclaration de l'indépendance chrétienne. La question que nous devons nous poser, c'est pourquoi cette épître est si précieuse aux yeux de l'Église. Qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, frères et sœurs et amis ici présents, par la plume de l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, l'épître de Paul aux Galates est un magnifique témoignage de l'évangile de Jésus-Christ. Voici ce que nous trouvons dans cette épître. L'évangile de Jésus-Christ, dans sa pure essence. À cause de l'intention de Paul, quand il écrit cette épître, qui est de défendre la vérité, comme nous allons le voir,
contre les faux docteurs, nous trouvons dans cette épître aux Galates une explication de qu'est-ce que c'est l'évangile de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est? Avec précision, Paul va nous enseigner qu'est-ce que c'est pas à pas l'évangile de Jésus-Christ. Après avoir étudié cette épître avec vous les frères, je suis persuadé que chacun d'entre nous, nous avons encore une compréhension plus claire, plus profonde de ce que Dieu a fait dans la personne de Jésus-Christ pour sauver les pécheurs. Celle-ci est une de nos intentions pour laquelle nous exposons l'épître de Paul aux Galates. Entre autres choses, c'est pour que l'Église que nous sommes ayons une compréhension plus grande, plus claire, plus glorieuse de ce glorieux message qui est l'évangile de Jésus-Christ. Mais aussi, une de nos intentions, c'est de défendre la vérité contre le mensonge. Parce que c'est l'intention de Paul dans cette épître. C'est de clarifier qu'est-ce que l'évangile et qu'est-ce que n'est pas l'évangile. Qu'est-ce que la vérité de Dieu et qu'est-ce qu'une moitié vérité qui ne peut pas sauver. Comme j'espère que nous allons voir. Donc dans cette épître, Dieu va aussi nous enseigner à éviter l'erreur, frères et sœurs. À éviter l'erreur fatale de croire dans un salut mélangé. Un salut qui mélange la grâce de Dieu et les œuvres pour pouvoir être sauvé. Mais aussi de croire que le salut que Dieu nous donne gratuitement en Jésus par la foi est un salut qui après nous laisse vivre comme on veut dans le péché. Paul va rectifier ces deux erreurs qui continuent à se commettre aujourd'hui. C'est que nous ne sommes pas sauvés par la grâce plus les œuvres. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi uniquement, sans dépendre de nos œuvres, sans dépendre de notre effort humain, mais comme un cadeau de Dieu. Mais aussi Paul va rectifier l'erreur de croire que nous sommes sauvés par grâce et ensuite on peut vivre dans le péché. Il va enseigner aux Galates que le véritable salut, par grâce, nous amène à une vie transformée, qui marche dans l'esprit, qui marche dans la vérité, qui marche dans la sainteté, à l'image de Jésus-Christ. Et vous verrez que ce poison dont nous venons de parler, d'un évangile mélangé par les œuvres, ou d'un évangile qui propose de vivre comme bon nous semble, ce poison est une chose qui existe encore actuellement de notre temps. Ce n'est pas une chose qui a existé uniquement à l'époque de l'apôtre Paul. Vous allez être surpris, les frères. Vous allez être surpris. Comment Dieu va apporter de la lumière et on va voir, Seigneur, comment ai-je pu croire de telles choses? Souvent, j'ai parlé avec des personnes même de ma famille, et je leur ai dit, qu'est-ce que c'est suivre Christ? Qu'est-ce que c'est pour toi vivre dans la foi? Ou comment est-ce qu'on peut être sauvé? Eh bien, ces personnes m'ont dit, eh bien, il faut faire la volonté de Dieu. Certainement que vous avez déjà entendu des personnes dire cela. Qu'est-ce que c'est croire en Dieu? Eh bien, il faut s'efforcer de faire la volonté de Dieu. Mais si nous essayons de creuser un peu plus profondément, si on demande à ces personnes, oui, mais qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Eh bien, c'est aller à l'église, c'est prier, c'est lire sa Bible. En d'autres mots, on a remplacé ce que Paul appelle dans notre épître ici, et va dire, ajouter la loi de Moïse, on a remplacé ça par un comportement chrétien. Pour beaucoup de personnes aujourd'hui, avoir un comportement chrétien est égal à être sauvé. Et ils sont en train, le problème, c'est pas qu'avoir un comportement chrétien c'est mauvais. Le problème de ces personnes, c'est qu'ils sont en train de faire confiance à ce qu'ils sont en train de faire pour être sauvés. Ils croient que parce qu'ils sont en train d'avoir un comportement chrétien, Dieu va les sauver. Mais Dieu ne sauve pas parce qu'on a un bon comportement chrétien. Dieu sauve uniquement ceux qui mettent toute leur confiance dans la personne de Jésus. Amen. Donc ce poison existe encore aujourd'hui. En réalité, frères et sœurs, cela est une attaque constante. Écoutez bien parce que c'est important. C'est une attaque constante du diable contre la vérité. Cela a existé à toutes les générations. Et c'est pour cela que chaque génération doit redécouvrir l'évangile et ses implications. Je répète cette phrase parce que je pense qu'elle est très importante. Chaque génération, nous, nos enfants et les enfants de nos enfants, c'est pas suffisant
de simplement leur transmettre une église, un local et faire des réunions. Il faut que chaque génération redécouvre l'évangile par eux-mêmes. Qu'ils tombent amoureux de ce Jésus, de ce qu'il a fait pour eux. Et qu'en réponse à cela, ils répondent avec foi et vérité. Chaque génération doit redécouvrir l'évangile. Voilà la raison pour laquelle l'étude de l'épître de Paul aux Galates est si indispensable aujourd'hui. Nous devons redécouvrir l'évangile. Aujourd'hui, nous verrons une introduction de ce livre et quelques informations importantes à connaître avant de se lancer dans son étude. Et nous essayerons aussi de traiter les 5 premiers versets de la première épître que nous avons lue, de l'épître de Paul, chapitre 1, qui sont en réalité une présentation. Oui, Paul est en train de saluer les Galates. Donc passons à l'introduction. Voyons une introduction. Ça va peut-être vous sembler un peu scolaire, mais vous allez voir que c'est très important que nous voyions ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour mieux comprendre cette lettre, il nous faut connaître certaines choses au sujet de cette épître. 3 choses, basiquement. Qui est l'auteur de l'épître de Paul, ou de l'épître aux Galates? À qui cette épître a été écrite? Et finalement, quand et pourquoi cette épître a été écrite? Qui est l'auteur? À qui elle a été écrite? Et pourquoi et quand cela a été écrit? Donc commençons par qui est l'auteur. Et vraiment, ça c'est très simple. Il nous faut lire juste le chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Donc d'entrée, dès les premières paroles de cette épître, l'auteur se révèle lui-même. C'est l'apôtre Paul. Dans le chapitre 6, au verset 11, il est écrit « Voyez avec quelle grande lettre je vous écris de ma propre main. » Paul, encore une fois, dans l'épître, est en train de dire « C'est moi qui ai écrit ces paroles de ma propre main. » Donc, il n'y a aucune ambiguïté concernant qui est l'auteur. L'auteur, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui a écrit l'épître aux Galates. Donc, nous avons répondu à la première question. Qui est l'auteur? C'est Paul. À qui cette lettre a été écrite? Encore une fois, dans le chapitre 1, au verset 2, il est écrit « Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. » Et ici, contrairement à la majorité de toutes les épîtres de Paul aux églises, qui sont chaque fois écrites à une église en particulier, par exemple, l'épître de Paul aux Éphésiens, elle était écrite à une église en particulier, aux Éphésiens, l'épître de Paul aux Philippiens. Ici, elle n'est pas écrite à une seule église, mais à plusieurs églises qui existaient autour d'une région. Regardez le texte, aux églises de la Galatie. Cette épître n'est pas écrite à une seule église, mais à plusieurs églises qui habitaient dans la même région. Ces églises-là, auxquelles Paul envoie cette épître, étaient essentiellement formées de païens non juifs, de personnes qui n'étaient pas juifs, et qui avaient écouté l'évangile et qui avaient reçu l'évangile de la bouche même de l'apôtre Paul. C'est ce que nous allons voir ce matin ou aujourd'hui ensemble. Les Galates étaient des Gaulois d'origine, un peuple guerrier qui était d'origine celte. Certainement, en étudiant et en regardant l'ethnie un peu, on croit que ils venaient du pays belge, de la Belgique, et ils étaient descendus, ils avaient migré, et ils avaient conquéri ce pays où ils étaient maintenant. C'est pour ça qu'on appelle ce pays-là la Galatie, qui vient de Gaulois. Et eux-mêmes, après un certain temps, avaient été conquis par les Romains. La Galatie était donc une province romaine en Asie mineure qui est actuellement la Turquie. Vous voyez la Turquie? Eh bien, c'était ce pays-là, la Galatie. J'ai mis une image pour que vous compreniez de quoi on est en train de parler. Vous voyez, tout ce cercle orange fait partie, c'est la Galatie, et il y avait plusieurs églises qui étaient implantées par l'apôtre Paul à cet endroit, à qui Paul va envoyer cette lettre. D'accord? Ok. Donc nous avons vu qui est l'auteur de cette épître, l'apôtre Paul, qui sont les destinataires de ces épîtres, des personnes non juives qui vivaient dans la région de la Galatie. Voyons maintenant quand et pourquoi Paul va écrire cette épître, ce qui en réalité est quelque chose qui va beaucoup nous aider à comprendre cette épître. Je disais aux frères tout à l'heure,
En étudiant ce que nous allons voir maintenant, j'ai compris des choses que je n'avais jamais comprises dans l'Épître de Paul aux Galates. Tellement c'est important de comprendre. Cette épître a été écrite aux alentours des années 50 après Jésus-Christ. Les spécialistes disent qu'il est possible que ce soit la première épître que Paul ait écrite. C'est la première épître que Paul a envoyée à une église. C'est l'épître de Paul aux Galates. Donc, certainement que peu de temps après que les églises de la Galatie aient été formées, durant le premier voyage missionnaire de Paul, avec Barnabas, cette épître a été écrite. Juste après son premier voyage missionnaire, il a évangélisé plein de régions, entre autres les Galates, et Paul revient à son endroit, à Antioche, nous allons le voir tout à l'heure, et là, il est informé qu'il y a certains problèmes dans ces régions, et il écrit cette lettre et il l'envoie. Cela est important parce que cela nous aide à comprendre la raison pour laquelle Paul va écrire cette lettre que nous nous apprêtons à comprendre ensemble. Si vous voulez bien, pour ceux qui ont les Écritures, ouvrez vos Bibles dans le chapitre 13 des Actes des Apôtres. Nous allons essayer de retracer ensemble le premier voyage missionnaire de Paul. Quand est-ce qu'il a commencé et comment cela a fini. D'accord? Donc cela va nous aider à comprendre certaines choses au sujet de l'Épître aux Galates. Donc, Actes chapitre 13, ça va? Vous me suivez jusqu'ici? Ok. Actes chapitre 13, au verset 1, il est écrit: il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Mahanen qui avait été élevé avec Hérode de Tétarque et Saul, donc Paul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent en Cilicie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Donc, voici comment a commencé le premier voyage missionnaire de Paul. Jusqu'à maintenant, aucune nation païenne n'avait été encore évangélisée par l'apôtre Paul, mais le Saint-Esprit, le texte nous dit, avait un travail pour Paul particulier. Vous vous souvenez ce que notre frère a lu, la conversion de Paul? Que va dire le Seigneur à Ananias? J'ai choisi cet homme pour qu'il soit mon témoin à toutes les nations. Dieu avait un plan avec Paul, c'est qu'il évangélise les païens. Il est l'apôtre des païens. Et son premier voyage missionnaire commence ici. Ce que nous venons de lire, donc, c'est le commencement du premier voyage missionnaire de Paul. Lors de ce voyage, frères et sœurs, je vous invite à le lire. Pour la première fois, beaucoup de païens qui n'avaient jamais entendu parler du Dieu d'Israël reçurent l'évangile et furent sauvés par Jésus-Christ. Paul et Barnabas arrivèrent dans des contrées où l'évangile n'avait jamais été prêché. Même Jésus n'était pas allé jusqu'à là. Et Paul, dans d'autres écrits, va dire: je me suis fait une joie d'aller dans les endroits où Christ n'avait jamais été annoncé, pour l'annoncer. Donc, des milliers de personnes qui étaient privées de la gloire de Dieu et de la vérité de Jésus-Christ furent évangélisées à ce moment-là pour la première fois. Maintenant, quelque chose d'important, de très important, qu'il nous faut absolument comprendre pour bien comprendre l'épître de Paul aux Galates, c'est que quelque chose de nouveau était en train d'avoir lieu. Qu'est-ce qui était nouveau? Quelque chose qui n'avait jamais été révélé auparavant. Jamais Dieu n'avait révélé cette vérité auparavant. C'est que le salut que Dieu avait donné par le moyen de Jésus-Christ n'était pas seulement réservé aux Juifs qui observaient la loi. Retiens bien ça. Paul commence son voyage missionnaire et quelque chose est révélé. Qu'est-ce que c'est? La grande majorité des personnes qui se convertissaient à l'évangile, à ce moment-là, c'était des païens. Ce n'étaient pas des juifs. C'était des personnes non juives, qui n'étaient pas circoncis.
et qui n'avaient rien à voir avec la loi de Moïse. Ils n'avaient jamais entendu parler de Moïse. Ils n'avaient jamais observé la loi de Moïse. Ils n'étaient pas circoncis, mais ils se convertissaient à Jésus et ils étaient sauvés. Ces hommes et ces femmes devenaient des héritiers du royaume de Dieu. Écoute bien, ces païens devenaient des héritiers du royaume de Dieu par la seule foi en Jésus-Christ et en ce que Christ avait fait pour eux. Pas par les œuvres, pas parce qu'ils habitaient une certaine région du monde ou qu'ils faisaient partie d'une certaine ethnie. Non, parce qu'ils avaient mis leur confiance dans la personne et l'œuvre de Jésus que Paul leur avait enseigné. La promesse du Saint-Esprit qui avait été promise et qui est l'apogée de l'accomplissement du salut que Dieu avait promis à Israël. Quelle était l'une des plus grandes promesses que Dieu avait fait à Abraham et au peuple d'Israël? Je répandrai mon esprit en vous et vous serez sanctifiés, vous serez mon peuple, j'habiterai au milieu de vous. Voici la plus grande des promesses, le Saint-Esprit qui habiterait dans le cœur de son peuple. Eh bien, ces hommes-là, ces femmes-là, en recevant l'évangile, sans la circoncision, sans l'œuvre de Moïse, reçoivent le Saint-Esprit. La question est, comment est-il possible que des personnes qui ne sont pas juives, qui n'observent pas la loi de Moïse, qui ne sont pas circoncis dans leur chair, soient héritiers de la promesse de Dieu? La promesse de Dieu n'est pas seulement réservée au peuple d'Israël, aux descendants d'Abraham. Eh bien, la Bible répond non. Non. Jamais. Depuis le début, cela n'a jamais été le plan de Dieu. La promesse était seulement réservée à ceux qui faisaient partie de la foi. C'est pour eux la promesse, c'est pour ceux qui ont la foi en Jésus. Depuis le premier jour, la promesse a été faite à ceux qui croient et qui ont été circoncis dans leur cœur, pas seulement dans leur chair. C'est pour eux la promesse. Ceux qui ont reçu une nouvelle nature par la foi en Jésus-Christ. Et ce peuple qui a été circoncis dans leur cœur est composé de juifs et de non-juifs. Ceci a toujours été le plan de Dieu. Même si auparavant ça n'avait pas été révélé, mais le plan de Dieu a été de sauver par la foi un peuple de toute langue, de toute tribu et de toute nation, et de leur donner la promesse. Amen. Écoutez comment l'apôtre Paul en parlera. Dans Éphésiens 3, après avoir enseigné plusieurs choses au sujet de l'évangile, Paul dira: à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée. Paul avait reçu cette grâce, c'est-à-dire le message de l'évangile de la part de Dieu, il lui avait été confié pour les païens. Et il va dire: c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Un mystère, les frères, dans les Écritures, c'est quelque chose qui a été voilé. Ce n'est pas quelque chose d'incompréhensible. C'est quelque chose qui a été caché jusqu'à maintenant, que Dieu tenait caché, et révélation veut dire ôter le voile. Dieu découvre et on peut voir. Eh bien, Dieu avait révélé un mystère caché depuis tout temps à l'apôtre Paul et aux apôtres de Christ. En les lisant, donc, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Maintenant, quel est ce mystère? Très important que nous comprenions cela. Quel est le grand mystère que depuis le début, Dieu avait caché aux prophètes d'Israël et à la nation d'Israël, mais qui maintenant, en Christ, a été révélé par les prophètes de Christ et les apôtres? Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, formant le même corps et participant à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile dont j'ai été fait ministre.
selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Voici quel était le grand mystère caché de tout temps. C'est que nous, païens, qui étions étrangers à la promesse de Dieu, qui ne faisons pas partie des descendants d'Abraham, n'est-ce pas? Eh bien, nous aussi, nous sommes co-héritiers des promesses. Amen. Par le moyen de l'évangile, nous héritons la promesse qui a été faite au Père. Et nous sommes fils de Dieu, héritiers de la gloire de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, par la foi en Jésus. Donc voici l'apôtre Paul, accompagné par Barnabas, qui part envoyé par le Saint-Esprit évangéliser des hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nation. Et nous avons vu quelles ont été les conséquences. Ces hommes ont cru. Et à leur retour, les frères, à leur retour à Antioche, au point de départ, d'où le Saint-Esprit les avait fait partir, ils étaient émerveillés. Mettez-vous dans la peau de l'apôtre Paul. Oui, certes, il a souffert, mais imaginez la joie que Paul a dû expérimenter. Il arrivait dans un endroit, il prêchait l'évangile de Jésus-Christ, et des personnes venaient à la foi, se repentissaient de leurs péchés, et croyaient à la bonne nouvelle. Dieu avait fait de grandes choses avec eux. Et à leur retour, ils avaient hâte de raconter cette extraordinaire bonne nouvelle, que Dieu sauve par la foi en Jésus tous ceux qui se tournent vers lui. C'est ce que nous voyons à la fin du premier voyage missionnaire de Paul. Encore une fois, venez avec moi dans Acte 14, à partir du verset 24. Donc, le premier voyage est fini. Beaucoup de païens se convertissent et Paul retourne à Antioche d'où il était parti. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, annoncèrent la parole à Perge et descendirent en Italie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Donc ils sont partis d'Antioche et ils reviennent à Antioche, après évangéliser. Écoutez le verset 27, parce qu'il est très intéressant. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Émerveillés de ce que Dieu était en train de faire. Quelque chose d'impensable. Des milliers de païens, non juifs, étaient en train de croire dans le Dieu d'Israël et se convertissaient à la foi en Jésus-Christ. Maintenant, en écoutant que les païens qui n'étaient pas circoncis et qui n'appartenaient pas à la race d'Israël étaient sauvés par la seule foi en Jésus-Christ, écoute bien, en écoutant ça, que la foi en Jésus seulement sauve, certaines personnes qui étaient juifs et qui, entre parenthèses, avaient embrassé la foi chrétienne tout en étant très conservateurs en ce qui concerne la loi de Moïse, les rituels et tout ce qui en suit. Ces hommes-là vont s'irriter. Ils ne vont pas être d'accord avec ce que Paul enseignait et ce que Dieu, d'une certaine manière, était en train de faire avec les païens. Comment? Sans observer la loi? Sans circoncision? Chapitre 15 d'Actes des Apôtres. Quelques hommes venus de Judée, donc ils venaient de Judée, de Jérusalem, de la première église chrétienne, enseignaient les frères et disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Voici le zèle. Non. La foi en Jésus seulement, ça ne peut pas sauver. Simplement en écoutant l'évangile et en te repentant de tes péchés et en croyant que Jésus est le Fils de Dieu, qui est mort pour tes péchés et il est ressuscité, c'est pas suffisant. Il te faut aussi la circoncision. Il te faut aussi les œuvres de la loi. Si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Paul, verset 2, et Barnabas eurent avec eux, avec ces personnes-là qui s'opposèrent au message, un débat et une vive discussion. Et les frères d'Antioche
décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de la question. Paul va s'indigner. Il va s'indigner que ces personnes ne sont pas en train de croire ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de donner le salut gratuitement par la foi en Jésus. Ils ne veulent pas. Et il va avoir une vive discussion et les autres vont dire, eh bien, montez vers les apôtres. Vers Pierre, vers Jean. Allez vers eux, qui sont les colonnes de la foi. Eux, ils ont vécu avec Jésus. Eux, ils prendront la bonne décision. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire. Paul et quelques hommes vont monter à Jérusalem. Et ça va être le premier concile de l'Église. Ces hommes étaient furieux et disaient, comment est-il possible? Comment est-il possible que des païens qui ne sont pas circoncis, qui n'observent pas la loi de Moïse comme nous, puissent être sauvés uniquement par la foi en Jésus? La foi en Jésus, frères et sœurs, la foi en Jésus seulement peut-elle justifier? Faire qu'une personne devienne héritier de toutes les promesses de Dieu, est-ce que c'est possible ça? Sans aucune œuvre. Sans aucune œuvre de notre part, juste parce que nous croyons de tout notre cœur et nous mettons toute notre confiance en ce que Jésus est pour le pécheur, est-ce que c'est possible d'être pardonné, réconcilié avec Dieu et recevoir la vie éternelle? Après être monté à Jérusalem pour traiter la question, écoutez bien, voici la réponse du Saint-Esprit à cette question. Est-ce qu'on peut être justifié juste parce que nous avons cru en Jésus? C'est le Saint-Esprit qui parle. Chapitre 15, Actes des Apôtres, verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Donc, le débat qu'il y avait eu. Une grande discussion s'était engagée. Pierre se leva, l'apôtre Pierre, et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu? Pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous avons pu porter? Pierre est en train de dire, frère, la loi de Moïse, aucun de nous, en tant que juifs, avons pu l'observer. Le salut ne vient pas par la loi. C'est impossible d'être sauvé par la loi. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques, le frère de Jésus, dans la chair, prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'eux un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la table de David. J'en préparerai les ruines. Et je la redresserai, afin que le reste des hommes, et c'est exactement ce que Dieu a fait, Dieu avait sauvé des Juifs, il avait restauré la tente de David. Pourquoi faire? Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Et c'était exactement ce qui était en train de se passer. Paul, qui était juif, avait été sauvé en premier lieu, pour que par le moyen des Juifs, les nations entendent l'Évangile. Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. Et à qui elles sont connues de toute éternité. Écoutez bien les dernières paroles. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Alors il parut bon aux apôtres, aux anciens de toutes les églises, de choisir parmi eux et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas et Jude appelé Barnabas. Donc, premier concile, les apôtres de Christ
en viennent inspirés par l'Esprit, remplis du Saint-Esprit à dire non. On ne peut pas être sauvé par la loi, on est sauvé par la foi en Jésus. Et on ne va pas mettre un joug que ni nous ni nos pères auront pu porter. Ceux qui se convertissent à Jésus par la foi seule sont sauvés, sont nos frères. Et voici la lettre que les apôtres vont envoyer aux églises. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous, auxquels nous n'avions donné aucun ordre, cela ne vient pas de Jérusalem et des apôtres. Ces hommes sont partis parler tout seuls. Vous ont troublé. Rappelez-vous de cette parole. Vous ont troublé. C'est les mêmes paroles que Paul va employer au sujet de ceux qui avaient bouleversé les Galates. Par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, et à nous-mêmes, de ne vous imposer aucune autre charge. Voici ce qui était en train d'arriver. Dès le moment où l'évangile était en train de se propager et que des païens qui n'étaient pas juifs étaient en train de se convertir, immédiatement, Satan, parce que cela vient du diable, va s'opposer à cela. Il ne veut pas. Il ne veut pas que des personnes croient que c'est aussi simple. Satan, vous savez ce qu'il fait? Il n'invente pas une autre vérité. Vous savez ce qu'il fait? Il prend l'évangile de Dieu et il va le tordre juste un peu. Le problème, frères et sœurs, c'est que si nous tordons juste un peu l'évangile, nous n'avons plus l'évangile. Nous avons une perversion de l'évangile qui ne veut pas sauver. On ne peut pas croire qu'on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi, mais aussi un peu par mes efforts. Si c'est seulement par grâce, c'est trop facile. Seulement je crois en Jésus, je suis sauvé. Oui. Oui. Le Christ de la Bible est un Christ tout suffisant. Amen. Jésus n'a pas besoin de toi pour te sauver. Je dirais plus encore, jusqu'à ce que tu ne sois pas convaincu que tu ne peux rien ajouter à ton salut, que tu es incapable de faire quelque chose pour pouvoir te sauver, tu ne seras pas sauvé. Mais malgré cela, malgré cette défense de l'évangile, des apôtres de Jérusalem et tout ce que nous venons de voir, cela n'a pas été suffisant. Certains hommes pervertis, qui n'étaient pas disciples de Christ, et qui ne prêchaient pas l'évangile de Jésus-Christ, continuent à enseigner que le salut ne pouvait pas venir que par la foi seulement, mais qu'il fallait ajouter des œuvres et l'observance de la loi, des rituels, et beaucoup d'autres choses pour pouvoir être sauvés. Le sang de Jésus n'était pas suffisant pour eux. Et ceci, frères et sœurs, constitue une attaque frontale contre la vérité de l'évangile. Écoutez-moi bien. Si l'évangile que nous croyons, si l'évangile que nous prêchons n'est pas précis, n'est pas biblique, n'est pas prêché dans les termes exacts que la Bible le présente, nous n'avons pas l'évangile. Nous avons un évangile perverti. Je ne veux pas être, aujourd'hui, vraiment, je priais le Seigneur dans ce sens-là. Je ne veux pas être accusateur. Je ne veux pas dire, nous avons la vérité, et tout le reste du monde n'ont pas la vérité. Les frères, nous sommes en train de voir ce que la Bible enseigne. Et nous allons le voir plus détaillément. Plus nous allons avancer dans cet épître, plus nous allons le voir. On ne peut pas dire simplement, oui, mais il ne sait pas. Le pauvre, il ne sait pas. Il prêche l'évangile à moitié, il ne sait pas, le pauvre. Dieu, avec le peu qu'il sait, va les sauver. Non, c'est faux. Faux, extrêmement faux. Dieu sauve uniquement les personnes qui croient dans un évangile tel que lui l'a donné. Amen.
Donc si l'évangile que nous croyons, on n'est pas en train de le défendre jusqu'au sang, on n'est pas capable de le défendre jusqu'au sang, que la seule foi en Jésus-Christ, sans les œuvres de la loi, nous justifie devant Dieu, notre évangile est un évangile perverti. Si on n'est pas en train de défendre, coûte que coûte, même si on doit me mettre en prison, que l'évangile c'est par la foi, seulement, sans les œuvres, sans mon obéissance personnelle, me justifie, alors on n'a pas d'évangile. Si nous ne croyons pas, comme dit la Bible, que Dieu justifie des impies, on n'a pas de bonnes nouvelles. Tu sais pourquoi on n'a pas de bonnes nouvelles? Parce que toi et moi, nous sommes des impies. Nous sommes des pécheurs. Tu ne seras jamais assez bon pour Dieu. Jamais. Écoute-moi bien. Tu ne seras jamais assez obéissant pour que Dieu puisse te sauver. Tu seras toujours quelqu'un de désobéissant. À chaque fois que tu respires, tu désobéis. Non. Il nous faut un évangile de grâce. Amen. Un évangile gratuit. Un salut qui ne dépend pas de moi. Un salut qui dépend de Dieu. Qui me le donne. Sans dépendre de mes œuvres, gratuitement. Voici l'évangile dont nous avons besoin. Amen. Que le monde a besoin. Et ces hommes rebelles à Dieu pervertissaient ce que Paul enseignait. Et ce que Dieu enseignait au travers de Paul. Et apportaient le trouble au milieu du peuple de Dieu. Ils allaient des églises en église, ils passaient d'église en église. Ils sont arrivés jusqu'au Galates. Et ils leur enseignaient, non, ce que Paul enseigne n'est pas vrai. Eux enseignaient un mélange de grâce et d'œuvre. Maintenant, et ceci est important pour que nous comprenions, et je tire quasiment à la fin, pour se justifier, pour donner du crédit à leur message de ces faux docteurs, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont discréditer Paul. Voici le meilleur moyen de faire que des personnes ne croient pas l'évangile. C'est de discréditer les personnes qui le prêchent, n'est-ce pas? Si je dis aux hommes, Paul est un faux apôtre, Paul n'est pas un disciple de Christ, nous oui, nous avons la vérité. Voici le meilleur moyen de faire taire le message. Mais la Bible dit que le mensonge ne peut pas prévaloir contre la vérité. Dieu fait triompher sa vérité. Amen. Dieu lui-même se charge, Dieu lui-même, les frères, se charge de défendre ses véritables serviteurs. C'est lui qui le fait. Mais ces hommes vont arriver au Galates, ils vont dire Paul n'est pas un vrai apôtre. Ceci est important pour que nous comprenions l'épître. Parce que les 2-3 premiers chapitres de l'épître de Paul au Galates, c'est une défense de l'apostolat de Paul. Paul va défendre son apostolat. Il va donner des preuves comme quoi c'est un véritable apôtre de Jésus-Christ. En réponse à ce que ces hommes pervertis étaient en train d'enseigner. Paul n'est pas un véritable apôtre de Christ. Il n'a pas été envoyé par Dieu lui-même. Ils vont aussi enseigner aux Galates que l'évangile que Paul leur avait enseigné n'était pas en accord avec l'évangile que Pierre et Jean enseignaient, qui étaient regardés comme les colonnes à ce moment-là de la foi chrétienne. Ils vont dire ça. De toute façon, Paul n'a jamais vu en personne Pierre et Jean. Il a commencé à prêcher tout seul. Jamais il est allé voir les apôtres pour leur dire « Est-ce que c'est bien ce que je prêche ?» Jamais. Et c'est encore une fois faux. Et nous allons voir comment l'apôtre Paul va défendre cela. Et Paul, frères et sœurs, furieux, parce que c'est le ton de cette épître. Ceci est important. Le ton de l'épître aux Galates, la manière comment Paul écrit, nous fait voir ce qu'il y a dans son cœur. Paul est furieux contre les faux docteurs. Il est enflammé d'une sainte colère. Ce n'est pas une colère méchante et pécheresse, mais d'une sainte colère. Et il va prendre la plume et il va écrire rempli de fureur contre eux. Et il est aussi très inquiet au sujet de la santé spirituelle des églises de la Galatie. Et il va écrire cette épître que nous apprêtons à méditer.
Les frères, j'ai passé beaucoup de temps simplement, je lis les premiers versets, je fais quelques commentaires et on conclut. Il va dire au verset 1 de l'épître de Paul, avec tout ça en tête maintenant, souvenez-vous de tout ce que nous venons de dire, d'accord? Tout le contexte. Voici les premières paroles de l'épître de Paul aux Galates. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Les premières paroles de Paul dans cet épître donnent le ton. Paul, apôtre, non de la part des hommes. Non. Je n'ai pas été mis à cette place d'apôtre, envoyé comme messager de Christ lui-même, parce que l'homme m'a mis à cette place. Comme on nous dit tout à l'heure, comment est-ce que la conversion de Paul a eu lieu? Il était rebelle, il allait persécuter l'Église, et Christ lui a apparu. C'est Christ lui-même qui a sauvé Paul. Paul n'a pas été évangélisé, peut-être qu'il avait entendu, certainement qu'il avait entendu ce que Étienne, le premier homme qui avait été lapidé à cause de Jésus, a dit, parce qu'il était là. La Bible dit que des hommes déposèrent les vêtements d'Étienne aux pieds de Saul. Donc il a entendu le message d'Étienne. Mais Paul a été converti par Christ. Qui es-tu, Paul, pour que tu me persécutes? Et qui est-il, Seigneur? Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te serait dur, Paul, de regimber contre les aiguillons, c'est-à-dire de te rebeller contre moi sans souffrir. Tu vas te faire mal, Paul. Je suis la vérité. Et je suis venu te le dire. Qu'est-ce que tu vas être maintenant? À partir de maintenant, tu vas être mon disciple. À partir de maintenant, tu vas être mon apôtre que je vais envoyer aux nations. Paul, non apôtre, non de la part des hommes, mais de la part de Dieu. Et Paul cite en premier lieu Jésus-Christ comme étant l'autorité qu'il a établie. Mais comme si cela n'était pas suffisant, il dit « et Dieu le Père ». Ce n'est pas simplement Jésus. Les faux docteurs sont en train de dire que moi je ne suis pas un vrai apôtre. Eh bien, je vais vous dire qui m'a établi dans le ministère. Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Voici de qui je tire mon apostolat. Voici de qui je suis l'envoyé, le messager, de Jésus-Christ lui-même. Et tous les frères, et comme si cela n'était pas encore suffisant, il va dire, et tous les frères qui sont avec moi, qui sont en train de partager l'évangile que je prêche. Je ne suis pas seul à croire cet évangile. Il y a beaucoup de frères aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Ici, grâce et paix sont les bénédictions qui sont toujours données par Paul dans le Nouveau Testament aux églises. Grâce, c'est un cadeau immérité. Mais le résultat de la grâce, qu'est-ce que c'est? C'est la paix avec Dieu. Amen. Seul un apôtre de Jésus-Christ pouvait promettre une telle chose par son message. Seul un apôtre de Christ qui témoigne de la vérité de l'Évangile. Seul l'Évangile apporte la grâce et la paix. Amen. Paul, apôtre de Jésus-Christ, pas par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, et tous les frères, que la grâce vous soit donnée, parce que je suis le messager de Dieu, et que vous avez cru le véritable Évangile. Et de quoi va traiter, je finis, de quoi va traiter cet épître? De quoi nous allons parler, les frères? Qu'est-ce que nous allons parler depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 6? Qu'est-ce que nous allons voir? Eh bien, c'est ce que Paul dit à partir du verset 4. Voici le thème des paroles de Paul, et voici le thème dans lequel nous allons essayer d'avancer ensemble. Il parle de Jésus qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Le thème que nous allons voir, c'est l'évangile de Christ, qui s'est donné pour nous. Jésus s'est donné pour nous arracher du présent siècle mauvais, et nous sauver de notre péché, pour la gloire de Dieu.
Frères et sœurs, je pose une question ce matin. D'où est-ce que tu crois ton évangile? Qu'est-ce que tu crois comme évangile, toi? T'es-tu déjà posé cette question sincèrement? Est-ce que ce que je suis en train de croire, je le crois parce que la Bible l'enseigne? Ou parce qu'on me l'a enseigné? On m'a toujours dit ça. Alors je crois que c'est ça. Parce que des personnes réagissent comme ça. Tu leur montres dans la Bible, regarde, c'est Dieu qui le dit. Ah non, non. Moi, on m'a toujours dit ça. Alors, je préfère croire ce qu'on m'a toujours dit plutôt que de croire ce que Dieu dit. D'où est-ce que tu tires ton évangile? Ta foi en Jésus. T'es-tu déjà posé la question, est-ce que je suis en train de croire l'évangile de Dieu qui a été donné par ses saints apôtres? Ou même je fabriquais un évangile moi-même? Oui, je crois en Jésus. Je crois à certaines choses au sujet de Jésus, mais il n'y a pas de précision. Et nous avons dit que pas de précision en ce qui concerne le salut de ton âme, c'est la perdition. Paul dira plus loin, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par sa grâce pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, parce qu'il n'existe pas d'autre évangile. Mais des hommes vous troublent et vous vous éloignez de Christ. Frères et sœurs, amis ici présents, il nous est impératif. C'est une question de vie ou de mort, d'enfer ou de ciel, de salut ou de damnation, de nous poser cette question. Est-ce que je crois dans le Christ de la Bible? Est-ce que j'ai accepté le Christ de la Bible, celui qui est prêché par Paul, celui qui est prêché par Pierre, celui qui est annoncé dans les Saintes Écritures? Ou est-ce que je crois en Christ qui m'a été prêché, mais qui a beaucoup de choses humaines dans ce Christ, dans lequel j'ai cru? Si c'est le cas, je t'invite à venir à écouter ce que la Bible va nous enseigner tout au long de cette exposition, vraiment. Et pour vous, Église de Dieu, ceci était une application peut-être non-croyante, et à nous questionner, mais pour nous, Église de Dieu, vous voyez l'importance qu'il y a à comprendre bien les Écritures. Est-ce que vous le voyez avec moi? Paul n'a pas dit, quoi, il prêche un faux évangile, peu importe. Tant qu'il croit en Jésus, c'est bien. Paul va s'indigner. Et nous devons nous indigner. Nous devons nous aussi montrer que nous ne sommes pas contents quand des personnes soi-disant sous le nom du christianisme sont en train de prêcher un faux évangile et amener un tas de personnes en enfer. Non. Nous devons étudier qu'est-ce que c'est l'évangile de Jésus-Christ et l'enseigner au monde. Même si cela va nous amener en prison, même si cela va faire que les gens nous détestent, c'est pas grave. Dieu dans le ciel nous récompensera. Amen. Dieu nous dira, tu as été fidèle. Même quand les hommes se sont levés contre toi, tu as tenu ferme. Amen. Tu as défendu la vérité de mon fils. Je vais t'honorer moi aussi. Viens, rentre dans la joie de ton Seigneur. Les frères, c'est indispensable que nous prenions au sérieux ces vérités. Amen. Amen. On va prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants ce matin. Oui, Seigneur. Nous sommes reconnaissants de l'œuvre que tu es en train de faire, Seigneur, de ce que tu es en train de réveiller des gens. Seigneur, nous ne voulons pas le prendre à la légère, Seigneur. Nous voulons défendre l'évangile, même si parfois c'est difficile, c'est dur, Seigneur. Mais on veut être des ambassadeurs, Seigneur. On veut être des flambeaux, Seigneur. Amen. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Père, à être assidus avec la lecture, Seigneur. Oui, Seigneur. Pas que ce soit une œuvre, mais qu'on soit équipés, Seigneur. Équipe-nous à chacun d'entre nous, Seigneur. Père, merci pour ton évangile qui a été annoncé une fois de plus, Seigneur. Amen. Père, je te demanderai que ton esprit fasse son œuvre, Seigneur, dans chacun de nous. Amen.
Père, merci pour chaque chose dans le nom de Jésus. Amen. Amen.